Papa, notre thème, c'est suivre l'exemple de Jésus dans l'épreuve. Amen. Mais avant de commencer, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Oui. Excellent Père, que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu es là ce matin avec nous pour glorifier ton nom. Papa, oui Seigneur, oui tu nous as révélé, oui Seigneur, vendredi, que nous sommes des instruments entre tes mains et tu nous utilises, oui Seigneur, comme tu veux. Papa, Père puissant, je ne suis qu'un instrument. Oui. Je veux que tu m'utilises pour donner gloire à ton nom, Papa, oui Seigneur. Que je ne sois pas vu, toi-même tu sois vu. Enseigne ce peuple merveilleux au nom de Jésus. Père de toute puissance, de toute grâce et de toute excellence, je prie maintenant que tu prends le contrôle de ces moments au nom de Jésus. Oh Papa, que cette parole nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus, oui Seigneur, car tu avais dit un jour dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Père puissant, Père de gloire, oui Seigneur, donne-nous de pouvoir marcher et avancer avec toi dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Voilà, soyez attentifs. On va aller pas à pas et bon, ça va aller. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel nous rassemble, quand l'Éternel nous met ensemble, c'est pour nous équiper, pour que nous soyons des soldats, des soldats dehors, pour pouvoir remporter des victoires. Alléluia. Donc, comme je le disais précédemment, le thème c'est quoi? Suivre l'exemple de Jésus dans l'épreuve. Jésus, vous êtes sans le savoir que c'est notre modèle. Amen. Et il a traversé beaucoup d'épreuves. Nous allons suivre ce qu'il a traversé et nous allons tirer une leçon pour nous-mêmes. Comment est-ce que nous allons rencontrer, si nous rencontrons ces difficultés, comment nous allons pouvoir survivre, comment nous allons pouvoir vaincre. Alléluia. Amen. Donc, en référent biblique, nous voyons dans le livre des Hébreux au chapitre 5, verset 8, où la parole de Dieu me dit, bien qu'il fût fils, il a appris par les choses qu'il a souffert l'obéissance. Amen. Jésus est fils, mais il ne s'est pas basé pour dire que je suis fils, je fais ce que je veux. Il a obéi. Deuxième verset dans Matthieu au chapitre 4, verset 1, il a dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Jésus a été amené dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Amen. Alors on dit qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et notre troisième verset dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, verset 21. La parole de Dieu nous dit, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc Christ a souffert pour nous et nous a laissé un exemple. Maintenant, si nous voudrons réussir, si nous voudrons avancer, si nous voudrons du succès, nous devrons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, en introduction, nous voyons, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, Jésus fut aussitôt conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Là, dans ce lieu de solitude et de dépouillement, il entreprit un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. C'est durant cette période de faiblesse physique, mais une profonde communion spirituelle que le diable vint le tenter. Matthieu au chapitre 1, Matthieu 4, verset 1 à 2. Face à trois tentations majeures, chacune soigneusement construite pour le détourner de la volonté du Père, Jésus ne recula pas. Il ne céda pas. À chaque attaque, il opposa la même arme invisible, invincible, la parole de Dieu. Il est écrit. Amen. Voilà la déclaration qu'il fit trembler l'ennemi et affirma la victoire du Fils. Quel constat saisissant avec le premier Adam. Là où Adam succomba, dans un jardin d'abondance, dans Genèse chapitre 3, verset 6, le second Adam triompha dans un désert de privation. Là où l'homme céda dans le confort, le Christ vainquit dans le dénuement. Ce renversement glorieux révèle la force de l'obéissance et la fidélité parfaite du Sauveur. En contemplant ce triomphe de Jésus sur Satan, trois vérités nous frappent. Quelles sont ces trois vérités? Ces trois vérités, c'est l'amour de Dieu. Tout de suite, la sœur nous a fait prier sur l'amour. Donc, la première, c'est l'amour de Dieu qui n'a jamais abandonné l'humanité en elle-même. La deuxième, la fidélité de Christ qui a résisté à ouvrir à chacun de nous le chemin du salut. Et la troisième,
la puissance de la parole de Dieu, même notre âme la plus sûre, contre les ruses du tentateur. Alléluia. Amen. Que cet exemple nous inspire ce matin. Puissions-nous apprendre, à la lumière du désert victorieux de Jésus, à mener chaque combat spirituel dans la dépendance totale à la parole, avec la certitude que celui qui a vaincu demeure aujourd'hui avec nous. Alléluia. Et c'est précisément ce que nous allons voir en 3 points. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Grand 1. Pourquoi Jésus a été tenté? Pourquoi est-ce que le Maître Jésus a été tenté? Petit 1. Pour manifester pleinement son humanité. Dès qu'il eut été baptisé par Jean, Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Dans Matthieu 4, verset 1. Ce détail est capital. Ce n'est pas Satan qui a conduit Jésus dans le désert, mais c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Dieu lui-même a permis cette épreuve pour révéler que Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, était aussi simplement l'homme, soumis aux mêmes faiblesses que nous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Dans le désert, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, Jésus eut faim. Matthieu 4, verset 2. Ces détails montrent sa véritable humanité. Il ressent la fatigue comme nous, la faim comme nous et la solitude comme nous. Ainsi, comme Adam, au commencement, il fut mis à l'épreuve, mais contrairement à Adam, Jésus ne tomba pas. Là où le premier homme échoua dans un jardin d'abondance, le second, Adam, triompha dans un désert de privation. Alléluia. Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 47. Jésus fut donc tenté afin de s'identifier à nous, de connaître nos luttes et de devenir notre modèle et notre secours dans la tentation. Petit 2. Jésus a été tenté pour prouver son obéissance envers Dieu. La seconde raison de la tentation de Jésus touche l'obéissance. Adam avait reçu un ordre simple. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse au chapitre 2, verset 17. Mais il céda à la voix du serpent et désobéit, entraînant toute l'humanité à sa chute. Romains au chapitre 5, verset 19. En revanche, Jésus vint pour réparer cette désobéissance. Il fut tenté, non pour tomber, mais pour obéir là où Adam avait échoué. À chaque proposition du diable, Jésus répondit par la parole. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 4, verset 4, verset 7 et verset 10. Alléluia. Amen. Il choisit d'obéir non pas à ses besoins charnels, ni à la gloire du monde, mais à la volonté parfaite du Père. Bien qu'il fût le Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5, verset 8. Son obéissance atteignit son sommet à la croix où il se soumit entièrement au plan de Dieu. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens au chapitre 2, verset 8. Ainsi, la tentation de Jésus n'était pas un simple affrontement spirituel, mais un test de fidélité, et d'obéissance. Là où Adam choisit la désobéissance, Jésus choisit la soumission. Là où l'homme s'éloigna de Dieu, le Fils de Dieu resta uni au Père pour nous ouvrir la voie du salut. En résumé, pour ce grand temps, nous voyons, Jésus est tenté pour faire quoi? De un, pour nous montrer qu'il partage pleinement notre humanité. Jésus partage notre humanité. La deuxième, c'est quoi? Jésus a été tenté parce qu'il veut prouver qu'il faut être obéissant et il a
prouver une obéissance parfaite à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comme je l'ai dit précédemment au début, si nous voudrons réussir, si nous voudrons avancer, voici Jésus qui est Dieu, Amen. qui est venu sur la terre des hommes. Il n'a pas fonctionné en tant que Dieu, il n'a pas fonctionné en tant que fils de Dieu, mais il a fonctionné en tant qu'humain. Alléluia. C'est pourquoi il y avait des oppositions partout, mais il a remporté la victoire. Amen. Maintenant, si notre modèle a remporté la victoire, à nous aussi de remporter la victoire en suivant son exemple. Alléluia. Ainsi, son triomphe devient notre espérance, puisqu'il a souffert lui-même quand il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, verset 18. Maintenant que nous avons compris pourquoi Jésus a été tenté, regardons de plus près les 3 tentations auxquelles il a été confronté dans le désert. Et nous arrivons au grand 2, les 3 tentations de Jésus. Dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Petit 1, 2 sortes de tentations selon la Bible. Alléluia. La parole de Dieu emploie 2 mots grecs différents pour parler de la tentation. Quels sont ces 2 mots? Nous avons le dokimazo et le peirazo. Le dokimazo, c'est quoi? Le dokimazo, c'est la tentation qui vient de Dieu. Cette tentation, ce n'est pas pour te faire du mal. Cette tentation, c'est un test. C'est pour voir ton niveau. De la même manière qu'on teste les élèves au niveau de l'école pour voir leur niveau afin de les faire progresser, c'est cette tentation qui viendra dans ta vie pour t'éprouver afin que tu sois fort, afin que tu deviennes un soldat de Dieu. Alléluia. Donc le dokimazo, c'est ce qui va t'amener à progresser dans la foi. Alléluia. Amen. Donc il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différents épreuves ou les différents domakizo auxquels vous êtes soumis. Alléluia. Amen. Les différents domakizo auxquels vous êtes soumis. Auxquels vous êtes soumis. L'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Amen. Donc je disais, le premier c'est domakizo. En français on dit tentation, tentation, tentation. Donc du coup on ne comprend pas vraiment bien. Mais en grec il y a le domakizo qui est la tentation, qui est une preuve pour passer un test. Oui, quand tu réussis au test, tu avances. Maintenant, le deuxième, c'est le peirazo. Le peirazo, ça, c'est la tentation que l'ennemi amène dans ta vie. L'ennemi ne veut pas que tu réussisses. L'ennemi ne veut pas que tu avances. Quand lui, il amène sa tentation, c'est pour te détruire en même temps. Alléluia. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève dans le jardin. Et ils ont échoué d'une manière lamentable. Mais il a cru qu'il pouvait faire ça avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, quand il est venu, il a commencé à dire, il dit non, on ne connaît pas d'abord, hein. Moi je suis Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas. Alléluia. Donc il a amené aussi le peirazo afin de pouvoir tenter Jésus. Mais il va échouer. Alléluia. C'est une tentation malveillante qui divise et qui séduit. Et nous détourne de Dieu, nous détruit pour nous faire tomber dans le péché. Ça, c'est le peirazo. Le but du diable n'est pas de nous fortifier. Le but du diable n'est pas de nous fortifier. Notre foi, c'est de faire quoi? Nous briser. On dit quoi? On dit le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler, égorger, détruire. Mais moi, Jésus, je viens pour que mes brebis aient la vie. Et la vie dans l'abondance. Amen. Jean 10, verset 10. C'est cette tentation, comme je le disais, qui a été envoyée dans la vie de nos grands-parents. Dans Genèse 3, verset 1 et 6, et ils ont échoué. Mais Jésus a vaincu. Il a démontré que le nouvel Adam est venu non pour succomber, mais pour vaincre. Alléluia. Amen. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Et nous arrivons au petit 2. Première tentation, la convoitise de la chair. Dans Matthieu au chapitre 4, verset 3 à 4, il est dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Regardez-moi un bandit comme ça là. Il dit, toi là, tu as dit que tu es fils de Dieu. Tu as faim. Voici les cailloux. Si tu sais que tu es vraiment fils de Dieu, bon, ça ne te coûte rien comme tu as faim. Transforme ces cailloux que tu vas mettre, de toute façon, c'est pour ton bien. Donc, quand on regarde Satan parler, c'est comme s'il a raison. Puisqu'il avait vraiment faim parce qu'il vient de sortir d'un jeûne de 40 jours. Tu vois? Donc, il vient, il dit non.
Tu vois, toi tu dis que tu es fils de Dieu là. Si tu es vraiment fils de Dieu, les cailloux là, tu peux les transformer quand même. Donc l'ennemi aussi viendra aussi nous tenter de cette manière. Il dit tu vas à l'église, tu dis que tu es chrétien. Regarde tes factures. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Regarde ta situation. Regarde, c'est pas toi qui es malade. C'est pas toi qui n'as pas de mari. Et tu dis que tu es fils de Dieu. Donc il va te tester comme ça. Regarde, il a testé Jésus. Jésus va lui répondre. Jésus va dire qu'il est écrit. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Autrement dit, la nourriture du corps ne vaut rien sans la nourriture de l'âme. Jésus choisit l'obéissance spirituelle plutôt que la satisfaction charnelle. Et nous arrivons au petit 3. Deuxième tentation, la convoitise des yeux. Matthieu 4, verset 5 à 7. Il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Vous voyez, c'est qu'il dit, Satan qui récite la Bible. Et nous, quand on nous prend même dans la Bible, là, peut-être qu'on ne connaît même pas quelques versets par cœur. Vous voyez, Satan cite, il dit, sors, tu descends. Dieu a dit, dans le Psaume 91, verset 11, qu'il va ordonner à tes anges de venir te prendre pour que ton pied ne soit pas trébuché. Il dit vrai, mais le fond n'est pas bien, parce qu'il transforme ce que la parole de Dieu dit. Donc ici, Satan, comme je le dis, a cité les Écritures dans le Psaume 91, verset 11 à 12, mais il a tordu pour séduire. Il pousse Jésus à forcer la main de Dieu et de chercher la gloire des hommes, une tentation subtile. La convoitise des yeux, c'est-à-dire le désir de reconnaissance et du spectacle. Et beaucoup de gens sont pris dans cette situation. Ils veulent chaque fois démontrer que c'est Dieu qui agit avec eux. Donc du coup, tout de suite, ils sont dans des problèmes. Alléluia. Mais Jésus a discerné la ruse et il a répondu. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Dans Deutéronome 6, verset 16, il refusa d'utiliser le pouvoir divin pour se glorifier et ou impressionner. Jésus ne cherche pas à se prouver, aux hommes, mais à plaire à son Père. Voici ce que Jésus fait. Il ne veut pas. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à l'aimer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser. Ce que lui veut là, c'est sa connexion entre lui et son Père. Amen. Si cette connexion est bonne, la connexion des autres là, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens veulent la connexion avec les gens et ils coupent les liens avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous arrivons au petit 4. Troisième tentation, l'orgueil de la vie. Matthieu 4, verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et les gloires, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Cette fois, Satan propose à Jésus une couronne sans croix, la gloire sans la souffrance. Il offre le pouvoir en échange de l'adoration. C'est la tentation suprême. L'orgueil de la vie, dans 1 Jean au chapitre 2, verset 16, le désir d'autonomie et de domination sans dépendance de Dieu. Mais Jésus resta ferme. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans Deutéronome au chapitre 6, verset 13. Alléluia. Amen. Jésus refusa les raccourcis de la gloire terrestre pour accomplir le plan du salut par l'obéissance jusqu'à la croix. Philippiens 2, verset 8. Alléluia. Donc, après l'avoir tenté par la convoitise de la chair, après la convoitise des yeux, après, oui, il va maintenant le tenter par l'adoration. L'adoration, c'est très, 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 très important pour Dieu. Parce que la louange, c'est pour nous. Toutes ces choses-là, c'est pour nous. Mais quand on arrive à l'adoration, ça, c'est un autre niveau. Amen. Nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. C'est pourquoi il a dit dans sa parole
que lorsque nous adorons les choses, lorsque nous aimons les choses plus que lui, ça veut dire qu'on transforme ces choses-là, deviennent des idoles face à nous. Ça veut dire, si tu aimes ton travail plus que Dieu, ça veut dire ton travail, ça devient une idole. Et ça veut dire, souvent on oublie, le travail que tu fais là, toi-même là, tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Tu appartiens à Dieu. Amen. Donc, si nous n'avons pas compris ça, nous allons souvent séparer les choses. Mais l'adoration, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. L'adoration, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. C'est pourquoi il le dit. Si tu te prosternes, tu m'adores, tu vois, tous ces royaumes-là, je vais te donner. Mais ces royaumes-là appartiennent déjà à Jésus. Amen. Parce qu'il est le maître, il est le Dieu de gloire. Il est celui-là qui tient le monde dans ses mains. Quelque chose que tu as, il vient te dire que si tu prosternes devant lui, il va te donner ça. Et là, c'est cette adoration-là, c'est pas toi. Quand tu vois quelqu'un qui est ça, tu crois que c'est quoi? L'adorer. Il dit, prosterne-toi devant moi et adore. Et il va te faire, tu vas être un star planétaire. Mais tu sais ce que tu as fait. Et c'est rentré même dans la vie de l'église. C'est rentré dans la vie de l'église. Chacun sait ce qu'il a fait. Si ce que tu fais, c'est avec Dieu, que la gloire lui revienne. Mais si ce n'est pas avec Dieu, rien, tu peux cacher tout aux hommes, à tout le monde, mais à ce Dieu-là, tu ne peux pas. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans le livre de Proverbes, que Dieu est en haut et ses yeux sont sur la terre, regardant les bons et les méchants. Tu ne peux pas échapper. C'est vrai. On peut tromper tout le monde. On peut tromper tout le monde. Mais ce Dieu-là, tu ne pourras jamais le tromper. Amen. Amen. Petit 5, la victoire du nouvel Adam. Ainsi, là où Adam et Ève ont échoué par la combatture de la chair, des yeux et de l'orgueil, dans 1 Jean 2, verset 16, Jésus a triomphé par la parole, la soumission et l'obéissance. Il a démontré que la véritable victoire spirituelle ne dépend pas de la force humaine, mais de la fidélité à la parole de Dieu. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Jésus sortit du désert, vainqueur et rempli de la puissance de l'Esprit, dans Luc 4, verset 14, prêt à commencer son ministère. Par son obéissance parfaite, il est devenu le sacrifice agréé par Dieu pour nos péchés. Hébreux 9, verset 14. Alléluia. En application spirituelle, nous disons, au premier, chaque tentation que Jésus a vaincue représente une victoire disponible pour nous en lui. 2. Comme lui, nous sommes appelés à vivre de la parole, à refuser de mettre Dieu à l'épreuve et de l'adorer lui seul. 3. Le même esprit qui a conduit Jésus dans le désert habite en nous et nous donne aussi la victoire. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Après avoir observé comment Jésus a surmonté chacune de ses tentations, tournons maintenant le regard vers nous-mêmes. Que faire lorsque nous sommes à notre tour confrontés à la tentation? Et nous arrivons au grand 3. Grand 3. Petit 1. La tentation peut survenir après une grande bénédiction. Remarquons d'abord que la tentation de Jésus survint immédiatement après son baptême. Le Saint-Esprit venait de descendre sur lui en forme de colombe et une voix s'était fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Voilà Jésus qui a été baptisé et le ciel s'est ouvert. La voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Satan a entendu ça. Mon fils bien-aimé. Donc, il a baptisé. On dit quand il a baptisé, il était rempli du Saint-Esprit et tout de suite, il a pris le chemin du désert. Et il va venir dire, Satan veut contester cette parole qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. C'est pourquoi il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, voici les cailloux. C'est ça que tu as fait.
transforme et puis tu vas manger, on va voir. Si tu es fils de Dieu, saute. Rien ne va t'arriver parce que Dieu va envoyer ses anges te soutenir. Amen. Donc, il a maintenant encore dit, prosterne-toi et m'adore. Je vais te donner tous ces royaumes. Mais Jésus savait que le royaume c'était déjà à lui. Et il sait qu'il ne faut pas tenter Dieu. Tu vois, c'est comme cet exemple qu'on disait, un pasteur qui a dit que non, comme Jésus a marché sur l'eau, et puis Pierre lui aussi va marcher sur l'eau. Il a fait sortir ses disciples, ils sont partis. Il a dit, regardez, je vais marcher sur l'eau. Voilà. Quand il a mis son pied, il est parti. C'est quelques jours après qu'on allait le trouver à quelque part. Vous voyez? Voilà. Il est mort. Voilà. Donc on ne doit pas tenter Dieu. Quand Pierre a marché sur l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus venait et ils pensaient que c'était un fantôme. Ils ont dit, ils avaient peur. Mais Jésus a dit que c'était lui pour les rassurer. Pierre a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et Jésus a dit, Pierre, viens. Donc Pierre avait eu un retour. C'est ce retour-là qui a rendu l'eau là solide pour que Pierre commence à marcher sur l'eau. Quand il a commencé à marcher sur l'eau et tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, l'eau devenait solide. Mais au moment où lui aussi veut faire son malin pour dire, ah, c'est moi Pierre qui est en train de marcher sur l'eau, c'est en ce moment qu'il a commencé à s'enfoncer et il a crié. Amen. Amen. Donc, si nous n'avons pas compris les choses, nous allons toujours souffrir. Si nous voulons toujours chaque fois nous montrer, nous allons toujours souffrir et nous allons être des gens vraiment, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Amen. Alors, cette séquence nous enseigne que le diable attaque souvent après les victoires. Nous voyons avec Jésus. Jésus est baptisé. Il a été rempli du Saint-Esprit et les attaques sont venues. Lorsque nous venons de recevoir une bénédiction, une promotion, une guérison, une nouvelle force dans la foi, le tentateur cherche à nous faire chuter. Il ne s'acharne pas sur les morts spirituels, mais sur ceux qui sont bien vivants dans la foi. Donc, quand tu gagnes une promotion, quand tu gagnes une bénédiction, c'est à ce moment qu'il faut vraiment se lever pour commencer à prier. Parce que c'est à ce moment-là que lui, il est en fureur. Il va tout faire pour te faire chuter. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi tu dois rester vigilant. Amen. Il dit donc, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 12. Satan désire voir un croyant grandir dans la foi. C'est pourquoi les moments de succès spirituel sont aussi des moments de vigilance. Quand tout semble aller bien, restons sur nos gardes, car l'ennemi est comme un chercheur qui vise la proie en mouvement et non la carapace immobile. Nous arrivons au petit 2. Le lieu de la tentation, le désert. Le désert, ça vous dit quelque chose? Le désert. Oui. Ceux qui n'aiment pas le désert, ce sont les enfants de Dieu. Mais le désert, c'est forcé. Tant que tu as accepté Jésus, ton désert est là. Tant que tu as accepté Jésus, tu ne peux pas échapper à ce désert. Mais ce que tu peux faire, ce n'est pas durer dans le désert. C'est tout faire pour t'attacher à Dieu pour que cette traversée soit agréable. Amen. Ne fais pas comme nos parents qui ont commencé à murmurer et jusqu'à Dieu a dit, à cause de tout ce que vous allez faire là, vous n'allez pas arriver au repos. Alléluia. Amen. Donc, Jésus fut tenté dans le désert, un lieu de solitude, d'aridité, de dépouillement. Ce n'est pas un hasard. Le désert est le symbole même de la vie terrestre entre la délivrance et la promesse. Tout comme Israël traversa le désert pendant 40 ans après sa sortie d'Égypte avant d'entrer en Canaan. Deutéronome au chapitre 8, verset 2. Nous aussi, nous vivons dans un désert dans le désert de ce monde. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la plénitude du royaume céleste. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre au chapitre 2, verset 11. Dans ce désert spirituel, nous connaissons la soif, les tempêtes, la fatigue et l'épreuve. Mais c'est aussi le lieu où Dieu nous enseigne à dépendre de lui. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier chaque jour. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6, verset 13. Tant que nous marchons sur cette terre, la vigilance de la prière doit être nos compagnons constants.
veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Amen. Amen. Et nous arrivons au petit 3. La victoire sur la tentation reste rester ferme dans l'obéissance. Si tu veux la victoire sur la tentation, il faut rester ferme dans l'obéissance. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous avons un problème avec l'obéissance. On ne veut jamais obéir. Face à la tentation, Jésus ne cherche pas à discuter. Il n'a ni à argumenter. Il s'appuya sur la parole de Dieu. Chaque fois que Satan l'attaque, il répondit, il est écrit. Voilà la clé de la victoire. Mais il ne s'agit pas de réciter les versets mécaniquement. Il faut vivre la parole, lui faire confiance et obéir sans compromis. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Nous devrons donc rester fermes dans la foi, même quand les circonstances semblent contraires. Nous devrons aussi décider d'obéir à Dieu sans condition ni calcul. Nous devrons laisser le Saint-Esprit nous fortifier et nous rappeler la vérité dans les moments de preuve. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Souvenons-nous aussi que Satan connaît les Écritures et peut les déformer pour nous séduire. Matthieu 4, verset 6. C'est pourquoi seule la direction du Saint-Esprit peut nous permettre de discerner la vérité et de répondre justement. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean 14, verset 26, l'application que nous devons donner lorsque nous sommes tentés, première, nous ne soyons pas surpris que Jésus même, en tant que Fils de Dieu, est passé par la tentation. Deuxième, nous devrons rester vigilants. Le diable attaque souvent après les victoires. 3. Nous devrons nous appuyer sur la parole de Dieu, car c'est notre arme spirituelle. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 17. Nous devons aussi chercher la force du Saint-Esprit. Il nous rend capables de tenir ferme jusqu'à la victoire. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment dans Jacques 1, verset 12. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est pourquoi nous allons voir notre papa Abraham, qui est un homme qui avait ses roues et ses bas. Il a eu la promesse qu'il va avoir un enfant béni, un héritier, un enfant fort. Le gars, il va tourner partout, l'enfant ne vient pas. Mais quand Dieu a parlé, Dieu veille sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Quel que soit le temps, il veille sur sa parole pour agir. Alléluia. Alléluia. Bon, il est tombé par là jusqu'à même il a pris des enfants à quelque part, mais c'est pas ça. Dieu dit, c'est pas ça. Ce que j'ai dit, c'est pas encore ça. Après, l'enfant va venir. Isaac est venu. Et voici, un jour, Dieu lui dit, cet enfant-là, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais moi, je veux que tu me le sacrifies. Ce que tu aimes beaucoup là, Dieu veut que tu lui donnes ça. Voilà la tentation, c'est un test. Ça c'est la tentation que Dieu envoie dans la vie de ses enfants pour les éprouver. Alléluia. Donc ce que je disais, c'est le mokadizo. Tu vois, non? Donc c'est ça que Dieu envoie pour nous tester, pour voir est-ce que nous l'aimons ou bien nous ne l'aimons pas. Donc il envoie ça à Abraham a pleuré. Il a pleuré, il n'a même pas dit ça à sa femme parce qu'il sait que ça va chauffer. Un matin très tôt, il s'est levé, il a pris l'enfant et il a commencé sa marche. 3 jours de marche. 3 jours, il ne parlait à personne avec son enfant.
3 jours, chaque pas ressemblait à une montagne. Ça veut dire quand il se levait comme ça là, c'était difficile. Mais il a continué, il a persévéré jusqu'à arriver au lieu indiqué. Et il a commencé à faire ce que la parole de Dieu a demandé, ce que Dieu lui avait demandé. Il a mis l'enfant sur l'autel, il l'a attaché. Et le moment qu'il voulait agir, Dieu l'a arrêté. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a visité d'une manière puissante. Alléluia. Sa vie a été transformée. Vous voyez, nous sommes en train de bloquer notre bénédiction. Tu as un fauteuil spécial dans ta maison. Amen. Dieu t'a dit, donne ce fauteuil-là à lui là. Tu dis non. Moi j'aime ça beaucoup. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire? Dieu veut te donner toute une maison remplie. Mais c'est toi qui bloques ta bénédiction. Vous voyez? Il te dit un petit truc parce qu'il est en train de préparer des grands trucs pour toi. Amen. Mais on refuse, on n'obéit pas. Vous voyez? Si on n'obéit pas, on va toujours crier que nous voulons la bénédiction, nous voulons ceci, nous voulons cela, mais ça ne va pas venir. Alléluia. Amen. Il y a le test aussi de Joseph. Joseph face à la femme de Potiphar. Joseph savait que lui n'était pas né pour rien. Il savait que lui était né pour être grand. Et voici une femme voulait bloquer ça. Joseph a dit, mon père ne me voit pas, mes frères ne me voient pas, les pasteurs ne me voient pas, je ne suis pas avec les frères, mais moi je vais marcher dans l'intégrité devant Dieu. Alléluia. Quand il a obéi, et voilà, il va rentrer en prison, il dit c'est pas grave. Je préfère la prison que de faire ce que la femme de mon patron dit de faire. Mais la prison, il va devenir un homme très important en Égypte. Alléluia. Et c'est cette obéissance-là que Dieu veut voir. Gloire à Dieu. C'est cette obéissance-là que Dieu veut voir dans nos vies. Alléluia. Amen. Et pour terminer, l'autre fois là, j'étais en train de donner ce témoignage aux frères ici. J'ai travaillé avant d'arriver ici chez un patron, mais les tests c'était compliqué. Parce que quand tu dors le ventre vide et que tu pars croiser, que l'argent est posé, faut-il prendre ou bien ne pas prendre? Moi je dis, ce n'est pas mon argent. Je comprends. Je ne prends pas. Amen. Je ne prends pas. Après j'ai vu le témoignage, on a dit non, vraiment, il a travaillé avec beaucoup de gens, mais ce que j'ai fait dans sa maison, lui n'a jamais vu ça. Je dis que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, partout où nous passons, il faut que nous donnons des bons témoignages. Amen. Et ce sont ces bons témoignages-là qui parlent aux gens. Souvent, nos parents ne disent rien. C'est ce que tu fais. Oui. Ce que tu mets, ce que tu fais, c'est ça qui parle. Parce que Paul dit que nous sommes des lettres. Et les gens sont en train de lire qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce que ta marche, ce que tu fais dans ton lieu de travail, comment est ta relation avec tes collègues? Comment est ta relation avec les gens de ton entourage? C'est ça qui va les attirer à Dieu. Alléluia. L'autre fois là, j'ai suivi un témoignage. On dit à une femme qui, son mari n'est pas chrétien, mais il voulait coûte et coûte que son mari soit chrétien. Donc partout il a déposé les Bibles, partout les maris s'assoient là, il y a une Bible. Elle dépose une Bible. Ici, il dépose une Bible. Là-bas, il dépose. Là, elle a regardé les stratégies où son mari s'assoit là. Donc à chaque fois, quand son mari s'assoit, il y a une Bible. C'est là qu'il part. Quand il part là-bas, il y a une Bible. C'est là qu'il part. Ça lui dit. Mais jusqu'au jour où la dame a entendu la parole de Dieu, elle a bien compris qu'il faut seulement aimer, il faut seulement faire quoi? Obéir, il faut vraiment faire ce que Dieu veut. Amen. Quand elle a ouvert son cœur, elle allait prendre tous les Bibles là et elle a commencé, elle a changé son comportement même dans la maison, dans la famille, la femme a tout changé. Ce jour, qu'est-ce qu'elle a fait? D'habitude même peut-être c'était la servante qui préparait, ce jour c'est elle-même qui a préparé la nourriture que son mari aimait depuis que son mari n'a pas mangé là. Elle a préparé ça, elle a arrangé le lit. Et elle a téléphoné à son mari dans son travail. Et il a téléphoné, il a dit, chérie, le monsieur a répondu, il dit, mais qui est au téléphone? Parce que ça fait longtemps, il n'a pas entendu ce mot. Il dit, qui est au téléphone? Il dit, non, c'est moi ta femme. Donc le monsieur a dit,
il y a quelque chose de spécial qui se passe à la maison. Il a donné congé à tous ses employés. Il dit que lui, il rentre à la saison. Quand il est rentré, une nourriture merveilleuse, la nourriture que la femme a préparée. Quand il est rentré trouver que tout ça sent bon. Donc, depuis ce jour, le gars a dit, allons, je veux connaître ton Jésus là. Je veux connaître ton Jésus là. Il a suivi et il a fait donner la vie à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, tout ça va vous dire que ce sont nos comportements, ce que nous faisons qui va attirer les gens. Amen. Amen. J'ai dit, moi je suis allé à l'église, c'est comme si ce n'est pas quelqu'un qui m'a témoigné. On a témoigné entre nous. Il y avait ça veut dire, je veux dire, on n'était pas tous des chrétiens. Nous, on parlait entre nous. Lui, il a vu que quand là-bas on appelle protestants, quand ils priaient, ça veut dire, c'est comme si c'est du feu qui dégageait de la personne. Donc, le monsieur, il était en train de parler, on était assis ensemble, on écoutait. Après, on dit non, si il peut prier, puis ça fait comme ça là. Demain, nous, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, le lendemain, on était trois, on est parti. On est rentré dans l'église là. Le premier message que moi j'ai entendu là-bas, ça est toujours dans ma tête. La restitution. Si tu as pris quelque chose, il faut les remettre. Ça, c'est le premier message que j'ai entendu dans l'église là. Donc, quand nous sommes rentrés, mais j'ai dit, mais c'est merveilleux. Regarde comment ils sont en train de danser. J'ai dit, regarde comment ils sont en train de prier. J'ai dit, donc je vois un là, j'ai dit, est-ce que tu peux me donner comment vous priez comme ça? Parce que je savais, bon, j'étais catholique, hein, je savais que la prière là était déjà écrite. Je me dis, donc, donnez-moi la prière là, pour que moi aussi j'apprends pour pouvoir prier comme ça. Il dit, non, tu lis la Bible et puis après tu vas prier. J'ai dit, ok. Donc depuis ce jour, moi j'ai pris bouger de là-bas. Je suis resté. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a témoigné entre nous. Et puis on s'est levé, on est parti. Donc ça veut dire, tu peux témoigner à quelqu'un peut entendre quelque chose, ça ne dit rien. Mais c'est déjà sémé. Ça ne sortira pas. Tant qu'il n'a pas Christ, ça ne va pas sortir. Et le jour que Dieu a fixé, quand ça va arriver, il va courir, aller dans une église. Alléluia. Donc en conclusion, bien aimé, la tentation est une preuve inévitable. Mais la parole de Dieu nous enseigne comment la vaincre. Jésus nous rappelle que Dieu seul est digne d'être adoré et servi. Matthieu 4, verset 10. C'est en gardant notre cœur entièrement tourné vers lui que nous restons debout face à l'ennemi. La tentation ne vient pas de Dieu, mais de nos propres désirs qui nous entraînent loin de sa volonté. Jacques au chapitre 1, verset 14. Lorsque l'amour du monde s'installe dans notre cœur, il engendre la convoitise, l'orgueil et la désobéissance. 1 Jean 2, verset 16. Autant de chaînes qui nous détournent de la vie spirituelle et nous mènent à la chute. C'est pourquoi nous devons nous engager à marcher chaque jour dans l'obéissance et la dépendance du Seigneur. Efforçons-nous d'être des enfants de Dieu pleinement soumis à la parole, remplis du Saint-Esprit pour discerner et repousser les ruses du diable et enracinés dans la méditation quotidienne des Écritures qui sont notre arme et notre défense. Car la victoire ne vient pas de nos forces, mais de notre foi et de notre communion avec Christ, celui qui s'attache à Dieu, soutenu par sa parole et son esprit, résiste à la tentation et sort victorieux, revêtu de sa puissance. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, arrêtez-lui. Alors, 1. Dans chaque épreuve, Jésus est resté fidèle à la volonté du Père, choisissant l'obéissance plutôt que la fuite ou la justification, manifestant ainsi sa soumission totale à Dieu. 2. Dans le désert, Jésus a vaincu Satan par la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit, nous montrant que la vraie victoire naît d'une vie guidée par l'Esprit et fondée sur les Écritures. Amen. 3. Le Christ ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais sa présence fidèle en tout temps, car celle-ci forge en nous la maturité, la force et la victoire spirituelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prière finale. On va se tenir debout. Gloire à Jésus. Prière finale. Là. Alléluia. Alors, avec une foi profonde, proclamons ensemble. Petit 1.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, rends-nous fidèles et obéissants à toi, rends-nous fidèles et obéissants à toi, afin que dans la souffrance, nous restons attachés à ta volonté parfaite. afin que même dans la souffrance, nous restons attachés à ta volonté parfaite. Afin que même dans la souffrance, nous restions attachés à ta volonté parfaite. Afin que même dans la souffrance, nous restions attachés à ta volonté parfaite. 2. Père, remplis-nous de ton esprit et de ta parole, Père, remplis-nous de ton esprit et de ta parole, afin que nous résistions à la tentation par la puissance et la vérité. afin que nous résistions à la tentation par ta puissance et ta vérité, Et non pas nos propres forces. et non pas nos propres forces. 3. Seigneur, Seigneur, dans nos déserts, fortifie-nous par ta présence. dans nos déserts, fortifie-nous par ta présence. Accorde-nous la foi, la paix et la persévérance, Accorde-nous la foi, la paix et la persévérance, afin que nos épreuves témoignent de ta fidélité et de ta gloire. afin que nos épreuves témoignent de ta fidélité et de ta gloire. Amen, 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 amen. Élève ta voix et rends grâce à Dieu.